Salut tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous faire plusieurs vidéos, plusieurs épisodes où je vais vous parler de la suture chirurgicale. Donc pour parler de suture chirurgicale, il me semblait quand même important qu'on parle déjà du fil de suture. De quel type de fil de suture qu'on utilise généralement, quelles sont ses caractéristiques, ses particularités, les avantages et inconvénients des différents types de fils de suture, pour que ensuite on arrive à la vidéo où je vais vous montrer comment faire des points de suture simples, inversés, en X, etc. Qu'est-ce qu'une suture? Voilà, une suture, c'est un acte chirurgical où on va relier, rapprocher des berges qu'on a scindées. C'est souvent le chirurgien qui, avec son bistouri, a ouvert ces berges pour faire son acte chirurgical. Et la suture est un acte de couture pour relier deux berges face à face. On dit couture quand on utilise des fils, mais il n'y a pas que les fils pour suturer. On utilise aussi des agrafes. On peut utiliser aussi de la colle. On peut utiliser des strips. Voilà, il y a plusieurs manières de suturer, mais là, on va parler des fils de suture. Le fil de suture est caractérisé bien sûr par le fil. Le fil peut être de plusieurs types. Il peut être en monofilament, un brin unique, comme un fil de pêche. Il peut être aussi un multifilament ou on dit plutôt tressé. Il peut être résorbable ou non résorbable. Il peut être épais ou fin. Ce fil n'est pas seul. On a besoin qu'il passe de part et d'autre des berges du tissu qu'on veut relier. Donc, il est relié à une aiguille. Cette aiguille a plusieurs caractéristiques. Elle peut être courbe ou droite. Elle peut être à pointe triangulaire ou ronde ou mousse. Et pour relier l'aiguille au fil, il y a une zone de sertissage. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Maintenant qu'on comprend à quoi ressemble un fil, on va parler du type de fil. Il y a deux types de fils à utiliser. Il y a le monofilament, qui est un fil à brin unique. L'avantage de ce brin unique, c'est qu'il est atraumatique. Il passe dans les tissus sans agresser le tissu. Son avantage aussi, c'est qu'il crée peu de réactions inflammatoires au niveau du tissu. Donc c'est vraiment un fil qu'on va souvent utiliser pour la peau. Quand on veut suturer une peau, on est très fil monofilament. Son défaut tout de même, il est doué d'une mémoire de forme. Ce qui fait que quand on veut faire un nœud chirurgical, par exemple dans des organes profonds, utiliser un monofilament, c'est plus difficile pour faire les nœuds. Et aussi, il faut faire plus de boucles de nœuds pour être sûr que le nœud tienne. Et aussi, l'avantage majeur de ce fil, c'est qu'il n'a pas d'effet de capillarité. C'est-à-dire que les liquides biologiques ne peuvent pas rester au niveau de ce fil. Donc, quand on est dans un endroit, quand on est dans un milieu infecté, on va beaucoup plus utiliser un monofilament qu'un fil tressé. Donc, on arrive au fil tressé. L'avantage du fil tressé, c'est qu'il y a plusieurs brins entre eux. Ce qui fait qu'à diamètre équivalent avec le monofilament, il est plus résistant. Autre avantage de ce fil tressé, c'est qu'on peut beaucoup plus facilement faire des nœuds parce qu'il n'a pas de mémoire de forme comme le monofilament. Donc quand on est dans un organe profond, pour faire des nœuds, c'est beaucoup plus facile pour le chirurgien de faire ce geste. Et aussi, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a besoin de faire moins de boucles pour qu'il puisse être résistant. Mais les inconvénients, c'est que ce fil tressé, c'est comme un fil de couture. Voilà, donc ce fil a un effet capillarité. C'est-à-dire que tous les liquides biologiques vont remonter au niveau de ce fil.
et créer du coup des microdépressions infectieuses possibles. Ce qui veut dire que dans un milieu infecté, on ne va pas utiliser ce fil car c'est là on va se retrouver avec des infections de parois abdominales, des infections de cicatrices au niveau de la peau parce que les germes adorent les corps étrangers au niveau du corps humain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo où le premier épisode, j'ai traité essentiellement le type de fil qu'on peut avoir, monofilament vs fil tressé. La suite des épisodes, je vais parler des fils résorbables et des fils non résorbables. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, merci de vous abonner. Merci de mettre un j'aime car au moins ça va m'aider et m'encourager à continuer ce que je fais. Et je vous dis à bientôt et prenez soin de vous.